Salam alaikum. Bonsoir, chers internautes de Fissel TV. Ravi de vous retrouver encore une fois. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ba, professeur des lettres modernes au niveau du lycée Fissel Mbadane. Nous sommes à quelques jours de l'examen du baccalauréat. Donc, pour accompagner nos frères et nos sœurs, nous avons élaboré une plateforme de révision, de discussion avec beaucoup de professeurs au niveau du lycée Fissel Mbadane. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Silla, et bonsoir, chers internautes de Fissel TV. Donc, ravi, encore une fois, de partager ces moments d'éducation, ces moments de partage et de communion en tant que professeur de français au lycée pour les apprenants qui nous écoutent, qui nous regardent. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de participer à cela. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, nous sommes à quelques encablures du baccalauréat. Et comme cette année aussi, comme nous le savons tous, c'est une année exceptionnelle, avec des mesures vraiment exceptionnelles. Donc, vraiment perturbé par cette maladie du Covid, comme vous le savez, la Covid-19. Donc, et nous prions que Dieu l'efface, l'éradique carrément du Sénégal et partout dans le monde. Ok, merci M. Ba. Comme vous l'avez si bien dit, cette année est une année très compliquée. Il y avait un programme avant le coronavirus, avant la Covid-19. Après la reprise, il y a un aménagement qui a été effectué. Parlez-nous de ce programme avant. C'était quoi avant? Donc voilà, donc comme vous le savez, hein, avec le slogan Ubitay Djang Tay, donc on avait très bien commencé l'année, donc avec un programme bien ficelé. Et comme vous le savez en français, il y a 3 domaines, notamment la littérature de façon générale, et aussi les exercices littéraires, et aussi la littérature divisée en 2, la littérature négro-africaine et la littérature française, et les exercices littéraires. Donc voici le programme. Maintenant, on a commencé à dérouler comme d'habitude, et le premier semestre, comme vous le savez, c'est la poésie de façon générale, et si c'est une classe de terminale, comme on l'a dit, donc ce sont les révisions des courants littéraires du 16e au 19e siècle, et après introduire le surréalisme qui est le programme en terminale, et après entrer sur les exercices littéraires et les genres littéraires, tels que le roman, la poésie et le théâtre. Donc c'est ce qui a été fait. Donc et cette année, au premier semestre, donc on avait misé sur la poésie comme genre à étudier. Et bon, aussi au premier semestre aussi, l'exercice qui devait être fait, c'est le résumé suivi de discussion, ce qui a été fait avec les phares. Donc les phares, c'est un programme établi d'avance qui permet à tout un chacun, aux académies respectives de suivre le programme à la lettre. Et pour ne pas qu'il y ait de chevauchement par-ci et par-là, donc toutes les académies du Sénégal donc s'entendent sur un programme bien établi selon les niveaux, mais aussi selon les classes. Et ça a été fait aussi. Et maintenant, jusqu'au mois de mars, après la composition aussi, donc voilà, donc on a eu cette pandémie-là, la Covid-19, et après, il fallait retourner dans les maisons et attendre un peu, selon les directives données par l'État du Sénégal. Maintenant, après... Excusez-moi un peu, M. Ba. Bon, ce programme-là, avant, c'était pour tous les élèves en classe de main, ou bien c'était particulier pour ceux de la série L ou bien? Maintenant, les phares, c'est à tous les niveaux, de la 6e à la terminale. Et pour l'école, je pense, l'école primaire, comme vous savez mieux comment c'est les curriculums. Maintenant, de la 6e au collège à la terminale, il y a des phares, c'est-à-dire c'est des programmes élaborés pour la 6e, la 5e, la 4e. Donc, c'est les classes d'examen, mais aussi, c'est valable aussi pour les classes intermédiaires. Maintenant, donc, c'est un programme établi par l'IA, en collaboration avec les formateurs des spécialités, donc pour chaque discipline, et on formalise, on essaie d'élaborer un programme, et ce programme doit être suivi par semaine, et ça éviterait quand même que certains dépassent les autres de loin, ou bien une course à la montre, comme vous le savez, pour terminer le programme. Donc c'est ficelé selon des heures et des semaines à faire, et des évaluations communes, hein, qu'on appelle évaluations standardisées. Voilà, et après ça, il y a des évaluations aussi niveau établissement, c'est ça, sur l'établissement, et puis aussi des évaluations niveau bassin. Bassin, ça veut dire le bassin qui nous réunit. Par exemple, nous, en français, il y a ce qu'on appelle le bassin 5 de Tchadjaï, qui réunit le lycée de Fissel, Ndiaganiao, Sandiara, Tchadjaï, Sesen, et jusqu'à peut-être
là-bas, Louli Benteñe. Voilà, donc c'est le bassin 5 de Thiaroye et nous tous nous fonctionnons aussi en termes de coordination. Mais aussi il y a ce qu'on appelle les évaluations standardisées qui prennent en compte tout l'académie, donc tout Mbour 2 par exemple, et voilà. Donc ça a été fait comme ça. Maintenant, on avait bien commencé, et on avait bien ficelé cela, mais avant la Covid, bon, mais après, il fallait réaménager. Et donc ce réaménagement aussi a connu quelques failles, mais après ça a été réglé. Okay. Parlez-nous maintenant de ce réaménagement après Covid-19. Bon, je ne dirais pas après Covid-19 parce que la Covid est toujours là, mais après la prise, c'est quoi maintenant ce réaménagement? Voilà, donc on est resté 3 mois. Je pense qu'on est resté, qu'on est parti. Bon, je pense le 15 mars. On est parti 15 ou 16, je ne sais plus. On était parti bon, pour reprendre. Après 1 mois, cela n'a pas été fait. Maintenant, après 2 mois aussi, cela a échoué. Maintenant, le 3e mois, comme vous le savez, nous tous, on devait reprendre le 2. Mais après, il y a eu des enseignants qui ont été contractés par ce virus-là. Et après, on a pu commencer le 25. Donc maintenant, le 25, il fallait, parce que si vous regardez bien, le 25 juin, le 25 mai, ou juin, je ne sais même plus. C'est le 25 juin, donc c'est le 25 mai. Maintenant, voyant ce qui se passe, on ne pouvait pas terminer le programme. Maintenant, en français, par exemple, c'est là où je maîtrise le plus, c'est mon domaine. C'est-à-dire que pour les genres à étudier, normalement, on devait étudier la poésie, ça a été déjà fait. On devait étudier le roman. Certains l'ont commencé, d'autres ne l'avaient pas encore commencé. Et aussi, on devait étudier le théâtre. Maintenant, pour contrainte de temps, on a enlevé le théâtre du programme. Donc, le théâtre a été enlevé du programme. Donc, pour cette année, au bac, les élèves n'auront pas une question qui tournerait autour du théâtre. Donc, les 2 genres qui restent, c'est le roman et la poésie. Voilà. Donc, c'est ça qui peut. Donc, sur les genres littéraires. Maintenant, sur les exercices littéraires, on a maintenu la dissertation, le résumé suivi de discussion et le commentaire. Et surtout, on a demandé à ce qu'on insiste sur le commentaire composé. Voilà, donc le commentaire composé. Voilà. Donc, pour le contenu, bon, ça ne change pas. Donc, c'est les courants littéraires. C'est déjà fait. Maintenant, le roman aussi, on l'a bouclé. Et je pense que la semaine prochaine, on va entamer les révisions. Et Dieu merci, on a pu faire une évaluation, c'est ce qui a été demandé. Donc les élèves auront une note et plus la note de composition et nous venons de terminer les compositions lundi passé. Et je pense que donc là, on a très bien terminé et nous osons espérer que les répétitions, les révisions vont commencer à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc c'est ce qui a été fait pour les réaménagements. Donc ça veut dire que vous n'avez pas eu de problème de quantum horaire par rapport au programme, surtout? Oui, bon, il y avait des réductions horaires, hein, parce que si je ne vous la cache pas, donc au lieu de 6 heures par semaine, on a mis 4 heures. Pour des contraintes, par exemple, de temps, mais aussi des contraintes de salle, physique, et aussi des contraintes liées à ce qu'on appelle les classes. Par exemple, si je prends l'exemple du lycée de Ficelle, nous avons environ 33 salles physiques pour 33 cours. Maintenant, les professeurs aussi, tout le monde, on a employé tout le monde, ceux qui avaient des classes d'examen et ceux qui n'en avaient pas. On a employé tous les professeurs. Donc, et c'est une occasion de rendre un vibrant hommage au professeur et son équipe, et notamment le censeur, qui s'est donné corps et âme pour la reprise. Et je pense qu'on avait bien repris. Mais malheureusement, on a fait des réductions horaires. Et ça, c'est dû, comme je l'ai dit, au nombre de professeurs, mais aussi au nombre de groupes d'élèves, parce que l'exigence a été au départ de faire 20 élèves par groupe. Mais après, on a voulu vraiment restreindre cela, l'améliorer un peu. Après, on a pu en arriver à 25 par groupe. C'était un peu pour alléger. Parce qu'on s'est rendu compte que les 20 ne pouvaient pas marcher dans une école où peut-être que tu avais au moins, tu auras au moins 19 groupes qui seront tenus notamment par 4 professeurs. Voilà. Okay, maintenant, quelles sont les attentes que les élèves peuvent avoir maintenant? Maintenant, les attentes sont, je le dis souvent aux élèves, donc je dis que donc dans ce contexte-là, si vous travaillez bien, et travailler bien, ça suppose quoi? Parler un bon français et revoir les notions littéraires et notamment comprendre les sujets qu'on vous donne, vous pouvez réussir votre bac. Parce que cette année, comme je vous l'ai dit, le bac sera exceptionnel.
Et si je vois les sujets qu'on a pu donner hier lors de l'anticipé de philosophie, je dirais que donc pour cette année, il n'y aura pas de sujet difficile. Donc, je l'espère. Parce que aussi le contexte est ce qu'il est, et voilà, et devant l'impossible aussi, comme nul n'est tenu. Donc on a repris après 3 mois de repos, et les élèves ont déjà pris entre-temps, et il fallait faire des révisions au moins de 2 semaines avant d'entamer la suite, et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu merci quand même, on a pu faire revenir aux élèves le niveau qu'ils avaient, notamment au lycée. Maintenant, les autres qui tardent à arriver aussi, on les tend la perche, et puis voilà, ils vont peut-être arriver d'ici le bac. En tout cas, voilà. Un conseil pour ces élèves, surtout avec la révision? Oui, oui. Donc, je demande tout le temps de ne pas apprendre mal, parce qu'il faut avoir des méthodes. Surtout apparemment où il fait chaud, l'hivernage est en train de faire son cours. Et je pense que les moustiques aussi, il y a beaucoup de problèmes. Et je dis qu'apprendre pendant l'hivernage pose vraiment beaucoup de problèmes. Et aussi les travaux champêtres, c'est un obstacle. Parce que les élèves sont obligés d'aller dans les champs. Voilà, c'est une contrainte vraiment qui s'y est. Donc il faut, je le dis, allier les champs, on ne peut pas se passer des champs, c'est normal. Mais aussi le travail à l'école. Notamment, il faut des méthodes. Par exemple, je dis que un élève qui apprend jusqu'à 4 heures du matin, il n'a pas une bonne méthode. Parce que aussi la journée, ce que vous avez vu dans la journée, c'est le soir que la mémoire fixe cela. Je lui ai dit qu'il y a 1 heure pour travailler, il y a 1 heure pour dormir, et il y a 1 heure pour aller au champ. Et une autre heure aussi pour faire des loisirs, parce que aussi il faut joindre l'utile à l'agréable, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, donc c'est un conseil pratique, donc d'avoir de bonnes méthodes, ne pas trop s'exposer au dehors, notamment avec le paludisme qui est là, notamment le corona aussi, le coronavirus. Mais aussi, il faut surtout avoir la tête sur les épaules. Parce que aussi, généralement, les élèves, ils apprennent tellement mal qu'à la veille du bac, ils sont surmenés ou malades ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un conseil d'âge. Je demande de rester tels qu'ils sont, réviser bien, et se coucher à l'heure, se réveiller à l'heure, et puis aller à l'école. C'est votre domaine qui a été enlevé au bac? Oui, mais c'est pas, oui, c'est mon domaine, parce que je suis par occasion, je suis spécialiste d'art du spectacle. J'ai écrit sur le théâtre sénégalais, notamment, donc mon thème c'est ça, c'est la médiation théâtrale au Sénégal, un nouveau rôle pour les créateurs et le public. Donc j'y suis dans la rédaction, j'ai pas encore terminé. Et là, c'est mon domaine qui a été enlevé, mais aussi c'est un domaine qui pose problème partout dans le Sénégal. Parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait donné un sujet sur le théâtre. Bon, je l'avais pressenti, c'est pourquoi j'ai demandé aux élèves de réviser le théâtre. Mais, à ma grande surprise, on a dit que nous voulons du théâtre à la vie et de la vie au théâtre. Nous voulons du théâtre à la vie, mais aussi la vie au... Mais les élèves ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire aux élèves, on ne vous donne plus l'occasion de réciter des leçons. Non. On vous donne des sujets qui vous poussent à penser. Et si vous appréhendez mal le sujet, vous passez à côté. Et pour ce sujet-là, il fallait dire que nous voulons du théâtre à la vie. Mais oui, la vie, on a besoin de théâtre. Pourquoi? Pour nous distraire dans cette vie-là. Donc le théâtre, là-bas, peut avoir une fonction de divertissement. Mais nous voulons la vie au théâtre. Mais effectivement, le théâtre doit refléter nos vies. Ce que nous vivons. Donc le théâtre devient quoi? Devient un miroir social de la société, et parce que le théâtre reflète le réel. Et quand le théâtre reflète le réel, il a une fonction plus ou moins didactique qui vise à reprendre ce que les gens vivent dans la société pour les transcrire au théâtre. Donc il fallait dans un premier temps montrer la dimension divertissante du théâtre, mais après aussi montrer aussi le côté utile qui reflète la vie, les problèmes, les choses que nous vivons. Donc c'était un problème d'appréhension du sujet, raison pour laquelle beaucoup d'élèves ont allé faire le résumé et ils ne l'ont pas préparé. Donc c'est ça le problème de l'année. C'est pourquoi je dis aux élèves comme conseil pratique, ne prenez pas un sujet sur lequel vous allez au bout de 2 heures de temps changer de sujet. Je dis que ça, vous échouez d'avance. Et aussi je dis souvent aussi que si on vous donne un sujet, ne vous précipitez pas parce que vous l'avez déjà fait ou le prof l'avait déjà expliqué pour sortir à 10 heures ou 11 heures. Et si vous sortez, sachez que vous ne venez pas bien travailler. Parce que si on donne 4 heures de temps pour un sujet de dissertation, c'est de l'introduction à la conclusion. Et les exigences de la littérature, même, ne suffisent pas en 4 heures.
Donc, faut pas se précipiter. Et puis, rester conscient, vigilant aussi, et lire le sujet plusieurs fois, je leur ai dit souvent ça, sortir le domaine de réflexion et le domaine précis, pour ne pas faire au sujet, essayer de reformuler le sujet, dégager une problématique, et enfin annoncer un plan, et là, vous êtes sûr de faire dans les minutes qui suivent votre introduction. Voilà. Ok, merci Monsieur Ba. Le mot de la fin, je vous rappelle qu'on aura Monsieur Ba avec un thème bien défini, ça peut être le roman, ou bien la poésie, ou bien la méthodologie même. Oui, donc bon, c'est ça. Commentaire et de... Bon, ce n'est qu'une ébauche, hein. C'est simplement une façon de camper le sujet et d'introduire un peu. Si c'était une dissertation, on aurait dit qu'aujourd'hui c'est l'introduction. Donc c'est juste pour dire aux internautes que d'ici le bac, vous aurez des séquences de révision sur la littérature de façon générale, en passant en revue la poésie, le roman. Et on va terminer par faire une synthèse sur les courants littéraires et proposer des canevas, des raccourcis pour la méthodologie afin de réussir leurs exercices au bac. Donc c'est ça. Et le mot de la fin, c'est de rester connecté à Ficelle TV. Et il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez Ficelle TV et vous vous abonnez, là où on a mis s'abonner. Et vous pouvez suivre les émissions qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est très important. Et voilà. Donc nous sommes là pour le développement de cette localité et nous sommes preneurs à toute forme de sensibilisation d'éducation et de formation. Donc voilà. Donc le mot de la fin c'est ça. Donc Ficelle TV, donc merci. Et voilà. Et le meilleur reste à venir. Donc on se donne rendez-vous très prochainement sur des thèmes qui peuvent revenir au bac. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Malgré la fatigue, malgré le manque de temps, il est là. Donc, chers téléspectateurs, merci. Nous vous donnons rendez-vous prochainement et n'oubliez pas de vous abonner. Nous remercions aussi Kriambiye, le restaurant Kriambiye de Ficelle Mbadane qui nous a accueillis aujourd'hui pour réaliser cette émission avec l'éminent professeur Monsieur Ba. Merci beaucoup, chers internautes. À très bientôt.